donc nous sommes la société Valin-Tersigné. Nous sommes à Chermillac depuis 1791 et on fait du pinot et du cognac depuis 1850. J'ai la chance, Catherine Tersigné, d'être la 5e génération de cette famille et Guillaume Tersigné et ma relève. Oui, Valin était mon arrière-arrière-grand-père et c'est son grand-père à lui qui avait acheté la propriété. Donc, il a eu une fille et un garçon qui a travaillé sur la propriété, qui n'a pas eu d'enfant, et une fille qui a épousé un Tersigné. Et le Paul Valin, qui était sans enfant, s'est associé à son neveu, le fils de sa sœur. Et donc, les noms ont été liés et par un mariage et par une association dans l'entreprise. Alors pour le moment, moi je suis plus sur la gestion de l'entreprise et la gestion économique de l'entreprise et Guillaume va dire ce qu'il fait. Et du coup, donc moi ma fonction principale c'est de travailler avec le maître de chai et donc de déguster les pinots, de regarder pour le vieillissement, les assemblages, donc c'est surtout la partie technique. Perpétuer donc une histoire familiale qui est quand même, pour ma part, la 6e génération, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et vraiment de pouvoir être fier d'un produit. J'ai grandi ici, j'ai vécu ici, j'ai toujours été dans les odeurs de fût, de chai, d'humidité, de tout ça. Et donc j'ai un peu forcé la main à mon père pour lui dire maintenant c'est moi qui prends la suite. Au début, j'avais pas forcément un choix qui se tournait vers la production de pinot et de cognac, mais donc j'ai eu le temps de voir un petit peu d'autres domaines et j'ai travaillé dans le vin et en Australie et en fait c'est ce qui m'a donné l'envie de retourner. Donc j'avais toujours un pied quand même dans cette maison familiale, mais il a fallu quelques années pour que ça mûrisse, exactement. Ah, ça, c'est quelque chose, c'est une gymnastique pour celui qui y arrive et pour celui qui va partir. Parce que celui qui va partir a des habitudes, etc. Celui qui arrive, c'est ce que j'ai vécu avec mon père, celui qui arrive justement a des idées un petit peu nouvelles et voudrait changer les choses. Et c'est important de s'entendre, de communiquer, de se dire, moi ça y est, j'ai quand même fait à peu près mon temps, enfin à coup sûr dans l'entreprise. Et c'est la jeunesse qui apporte la modernité, qui apporte les changements. Only the best. Only the best. Only the best. Le moment où on déguste. La dégustation. Non, je pense que personnellement, c'est les assemblages, donc c'est le moment où on sélectionne dans les flux, effectivement. Il ne faut pas donner de façon de le consommer. Je pense que c'est à chaque personne de se donner la liberté aussi de consommer un pinot. Et donc c'est un peu original là, parce qu'on part vraiment sur des arômes qu'il n'y a pas forcément dans le pinot naturellement. Et c'est du coup c'est un mélange donc toujours bien frais avec du jeune pinot blanc, du lait de coco, du citron. Donc ça c'est. Et un soupçon de sirop de fraise. Un soupçon de sirop de fraise. Et le plus simplement, c'est de le boire sur glace. C'est facile pour moi, ou frais. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des cocktails et des expérimentations de cocktails à base de pinot, c'est bien quoi.